Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'avais laissée un petit peu en suspens. Me revoilà avec aujourd'hui une thématique très intéressante, à savoir l'influence capitale de nos parents dans notre vie et plus particulièrement notre vie amoureuse, notre vie professionnelle et forcément par ricochet notre vie financière et la nécessité de faire un deuil, un processus de clôture de cycle pour tourner la page et redémarrer à zéro, libérés de nos chaînes et de nos entraves psychologiques et émotionnelles. Très simple. Je vous explique. Donc certains savent déjà que je suis thérapeute et coach. Et ces dernières années, je me suis donc spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires. Je continue, mais aujourd'hui d'une manière différente, puisque ces 2 dernières années, j'ai été amenée à évoluer beaucoup par la force des choses, puisque papa et maman sont partis. Et moi-même, ça m'a amené dans un processus où j'ai pris conscience que beaucoup de schémas répétitifs existaient dans cet arbre généalogique qui est le mien. Et j'ai compris aussi que ce que je reprochais à mes parents, finalement, je fais la même chose. Alors aujourd'hui, avec cette humilité et cette sagesse que j'ai acquise ces dernières années, j'avais envie de vous proposer cette vidéo pour vous faire comprendre quel est l'impact de notre enfance, de ce que nous avons vécu ou de ce que nous avons cru vivre et qui effectivement est un boulet, un fardeau pour nous dans nos vies. Jusqu'à présent, je faisais notamment de l'hypnose et je partais à la visite des ancêtres dans les arbres généalogiques et c'est même devenu de plus en plus ésotérique. Ayant été 21 ans avocate, je suis allée expérimenter l'autre côté, c'est-à-dire le perché de chez perché. Aujourd'hui, je reviens à un juste milieu. Je ne renie pas ni la première étape, ni la deuxième, mais j'ai envie aujourd'hui d'être dans quelque chose de plus centré, plus équilibré. Et je vais vous parler de la possibilité de libérer ici et maintenant, dans le moment présent, en m'occupant uniquement de moi, les blocages qui m'empoisonnent dans ma vie. Alors, en fait, beaucoup de gens n'ont pas été informés de la réalité de l'influence de l'arbre généalogique et surtout de l'influence de nos parents. Et par conséquent, ils ont répété dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'âge adulte, les mêmes blocages que finalement ils avaient vécu avec leurs parents. Quand j'entends par blocage, je veux dire par là aussi des conflits, des blessures, du rejet, de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice. Papa travaillait tout le temps, ou papa était absent toute la semaine, il s'occupait pas de moi. Maman voulait un garçon, elle a eu une fille. Mon père était violent, ma mère était alcoolique. J'étais l'aîné de la famille, on était 6, j'ai dû m'occuper de tout le monde. Maman était débordée par les lessives et la cuisine n'avait pas le temps de faire de câlins. Dans cette famille, on n'ose pas dire je t'aime. Papa était très maniaque, maman était très désordonnée. Elle a eu une dépression, je l'ai pas vue étant petite. Elle est partie à l'hôpital plusieurs mois, je me suis sentie seule, etc., etc., etc. Toutes ces souffrances que nous avons vécues étant enfants, qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été pacifiées, forcément, eh bien, ça va se stocker dans notre inconscient. Alors, je parlerai dans cette vidéo tantôt d'inconscient, tantôt de subconscient. Sachez que je ne suis ni psychologue ni psychiatre, donc je ne me permettrai pas d'aller chercher des petites différences entre les deux. J'entends simplement, moi je fais un package et j'entends par inconscient et subconscient, en fait, toutes les blessures, tous les programmes cachés, les habitudes héritées des ancêtres, les blessures du passé avec nos parents, etc. Tout ce qui a été caché, en fait, à la cave, parce que nous sommes des êtres programmés pour la survie, et quand c'était trop douloureux pour nous, il a fallu que notre subconscient l'emmène avec lui, parce que sinon, on n'aurait pas pu résister à une telle souffrance. Le problème, c'est que ça fait quand même un paquet d'années maintenant que vos ordures sont à la cave, et il serait temps de s'en occuper, car sinon, cela vous bloque et vous empêche d'avoir de belles relations et même d'attirer de belles choses dans votre vie. Le souci, c'est que l'inconscient, c'est au moins, et je suis optimiste, 90% de vous. Donc évidemment, ce sont des programmes qui vous pilotent à votre insu. Alors, pourquoi l'impact du subconscient est aussi important? Il est important parce que dans le subconscient, c'est l'éternel présent. Il n'y a ni passé ni futur.
Cela veut dire que toutes les blessures, toutes les choses douloureuses que vous avez vécues avec papa et maman se sont stockées là et continuent à vivre. C'est-à-dire que à l'intérieur de moi, par exemple, si je m'en occupe pas, il y a toujours la Yolande qui a 6 ans et qui souffrait parce que son père a fait ceci. Ou la Yolande qui a 3 ans souffrait parce que sa maman a fait cela. Ou parce qu'elle a cru. Parce que nos interprétations, évidemment, vont nous donner la même souffrance. Et pour vous, c'est pareil. Donc, que vous ayez aujourd'hui 30 ans, 50 ans ou 70 ans, à l'intérieur de vous, il y a toujours, si vous ne vous en êtes pas occupé, les blessures de votre enfance, de quand vous aviez 3 mois, 6 mois, 2 ans, 4 ans, 7 ans, etc. Tout ça, tous ces traumatismes, ça va donner ce qu'on appelle des informations qui vont se stocker dans votre subconscient et qui vont agir là en pilote automatique et vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est omniprésent. Et pourquoi c'est aussi dangereux? Eh bien, c'est dangereux parce que dans le subconscient, il y a encore un deuxième élément. Outre l'éternel présent, il n'y a que 2 personnes dans votre subconscient. Il n'y a qu'un homme et une femme. Et en l'occurrence, il y a maman et papa. Il n'y a que ça vous plaise ou non, que ça me plaise ou non, c'est comme ça. Il n'y a que maman et papa dans mon subconscient. Si bien que tous les gens que je vais rencontrer à l'extérieur vont me permettre en quelque sorte dans cette pièce de théâtre de la vie d'avoir des acteurs qui viennent vers moi et me permettent de régler enfin une bonne fois pour toutes mes conflits avec papa et maman. Et si c'est pas réglé, ça va continuer et ça explique pourquoi on attire encore et encore des personnes différentes, avec un physique différent, avec un caractère différent, et pourtant, au final, c'est toujours la même chose qu'on vit. Ce qui veut dire que dans votre subconscient, papa égale mon amoureux, mon petit copain, mon petit ami, mon flirt, mon conjoint, mon concubin, mon compagnon et même mon fils. C'est la même chose. Dans le subconscient, on mélange les 3 générations. Papa, amoureux, mon fils. Et évidemment, c'est la même chose. Dans mon subconscient, maman égale mon amoureuse, ma compagne, ma concubine, ma petite copine, ma sex friend et évidemment ma fille. N'oubliez pas, il n'y a que 2 personnes, papa et maman. J'insiste bien. Voilà. Alors, tant que cette information, tant que cette blessure du passé est en nous, qu'elle n'aura pas été prise en considération, qu'elle n'aura pas été ressentie, acceptée, libérée, transmutée, cette information va continuer à vibrer à l'intérieur de nous, à résonner. Tout est information, tout est fréquence, vibration, et nous allons donc attirer à nous des personnes et des situations qui vont vibrer avec cette blessure, cette information, cette fréquence. Et le but de la vie, finalement, c'est pas de nous enquiquiner, c'est de nous permettre une bonne fois pour toutes de régler nos conflits avec nos parents. Donc, quand je vais chercher une compagne, je vais chercher maman, pour essayer de régler enfin mon conflit avec maman. Et si je le règle pas avec ma compagne, il va falloir que je le règle avec ma fille. C'est la même chose quand je vais chercher un compagnon. Inconsciemment, je vais être attirée par la personne qui me permettra de régler un conflit avec papa. Et si je n'y arrive pas, ça va être avec mes enfants, en l'occurrence, en général, avec mon fils, que je vais devoir le régler. Alors ça, c'est la règle générale, mais je vais rentrer un petit peu plus en détail pour que vous compreniez exactement ce qui se passe. Alors, on va voir concrètement qu'est-ce qui se passe quand on est un garçon et quand on est une fille. Alors, si je suis une fille, tout ce que je n'ai pas réglé avec papa, je vais effectivement le revivre avec mes relations amoureuses. Parce que là, je rentre dans le détail, amour, travail et donc par ricochet, finance. Donc, je répète, si je suis une fille, tout ce que je n'ai pas réglé avec papa, finalement le premier homme de ma vie, je vais devoir le régler avec mes relations amoureuses, puisque mon subconscient ne fait pas la différence. Et donc, tous les jugements, les reproches, les accusations que j'ai faites à papa, toutes les attentes que j'avais envers lui qui n'ont pas été satisfaites, toutes les déceptions,
Toute la colère, la tristesse, l'amertume que j'ai vis-à-vis de lui, je vais les retrouver avec mon conjoint, même si je crois attirer un conjoint qui est à l'opposé. Souvent, avec les années, vous allez vous rendre compte que votre conjoint devient comme papa. Ou alors, soit il était comme papa depuis le début, mais alors là, c'est vraiment que on est en souffrance et qu'on veut se faire mal, soit on s'en rend pas compte, soit vraiment on croit choisir l'opposé, on se croit plus intelligent que nos parents et on se dit « moi, je vais y arriver, je vais pas faire la même erreur que mes parents ». Et on pense aller avec un amoureux à l'opposé et avec le fil du temps, mon amoureux, mon mari, ressemble à papa. Au point même que, parfois, vous pouvez vous rendre compte que quand vous discutez, quand vous voulez dire, les femmes, quand vous voulez dire mon mari, ça vous arrive de dire votre père. Et là, effectivement, vous vous dites waouh, il y a quand même un souci là. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, vous pouvez attirer, forcément, puisque c'est inconscient, vous allez attirer des hommes qui vont vous faire vivre du rejet, de l'abandon. Vous pouvez attirer des hommes infidèles, des hommes qui ne sont jamais présents, qui ne vous mettent jamais dans vos priorités, qui vous laissent tomber dans des moments où vous êtes vulnérables, qui sont alcooliques, qui sont violents. Des fils à maman, quoi d'autre, des gens qui sont addicts par exemple à des jeux d'argent, qui ont une double vie, qui ne sont pas généreux, qui ont une forme d'avarice, qui sont autoritaires, plein de choses qui vont vous permettre de revivre et de faire revivre ces émotions du passé que vous avez bloquées et qui ont un lien en réalité uniquement avec papa. Donc gardez-le en tête, pour une femme, à travers mon amoureux, inconsciemment, je veux chercher papa pour régler et résoudre mes conflits avec lui. Pardon. Voyons maintenant la thématique du travail et de l'argent. Eh bien c'est simple, c'est le contraire. C'est-à-dire que si je suis une fille, tout ce que je n'ai pas réglé avec maman, tous les reproches que j'ai envers elle, toutes les critiques, la déception, les attentes qui n'ont pas été satisfaites, tout ce que je n'ai pas réglé avec maman, les blessures et les conflits, je vais les retrouver dans le travail. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, maman symbolise la nourriture émotionnelle. Et le travail, effectivement, la profession, me permet de me nourrir et de m'alimenter puisque c'est au niveau financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le travail, soit de manière permanente, soit de manière cyclique, je vais rencontrer des difficultés. Soit je suis salarié et fonctionnaire, mais je vais avoir des conflits avec la direction, avec mes collègues. On va m'oublier quand il s'agit d'une augmentation, d'un nouveau poste. On ne va pas m'écouter, on ne va pas me prendre en considération, on va me mettre dans un placard. Je ne vais pas être reconnue. Ou si je suis à mon compte, je vais avoir du mal à m'installer. Mes sociétés régulièrement vont faire faillite. Je vais avoir du mal à trouver des clients. Je vais avoir du mal à gagner de l'argent ou je vais avoir du mal à le garder. Ça va s'effondrer. Vous voyez ? Tout ça, c'est parce que je n'ai pas réglé mes soucis avec maman. Et donc, à travers mon travail, je vais chercher maman pour résoudre un conflit avec elle. Donc évidemment, tant que je suis en train de critiquer le patron, le collègue, l'amoureux, le petit copain ou le fils, bah évidemment, ça va pas me solutionner le schmilblick. Comme je vous ai dit, ce qui n'est pas réglé avec le conjoint ou avec le travail se retrouvera effectivement avec les enfants. Si je suis un garçon, c'est le contraire. Si je suis un garçon, tout ce que je n'ai pas réglé comme conflit, comme blessure avec maman, va se retrouver avec mon amoureuse, ma compagne, ma copine. Pourquoi? Parce que dans le subconscient, ma copine, c'est maman. Donc, l'amoureuse pourra être effectivement soit la même chose que maman, soit exactement le contraire. Admettons, j'avais une maman très autoritaire, je peux prendre finalement une compagne très soumise. Je peux avoir une maman très maniaque et choisir une compagne, une amoureuse très très désordonnée. Et au final, c'est pas grave, c'est la même information, mais qui vibre dans des polarités opposées, mais dans des excès.
Et l'arbre généalogique n'est pas en paix. Or, la vie vous demande de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et comme vous avez des émotions à l'intérieur de vous qui ne sont pas guéries et qu'évidemment que notre terrain naturel n'est pas la tristesse, la colère, la peur, l'amertume, la frustration, etc., il faut vider la cave de toutes ces poubelles. Et donc, comme vous vibrez émotionnellement cette information, la vie se charge de vous attirer des gens en résonance pour vous aider à guérir tout ceci. Mais nous, on ne le savait pas et donc on s'est énervé contre les gens qui venaient. On n'a pas compris. Alors, la même chose, si je suis un garçon, eh bien, tout ce que je n'ai pas guéri avec papa, je vais devoir le vivre au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que pour un petit garçon, papa, c'est celui qui travaille et qui ramène l'argent à la maison. Donc si papa, par exemple, attendait une fille, et en fait il m'a eu moi comme garçon, si papa n'avait pas le temps de s'occuper de moi, si quand j'emmenais mon carnet de notes, papa regardait uniquement les mauvaises notes et ne me félicitait pas pour la bonne note, si papa était sévère, si papa était autoritaire, faut pas s'étonner si après dans le travail, je me retrouve avec un chef qui curieusement ressemble à papa, ou qu'en tout cas je me retrouve avec des conflits d'autorité, de soumission à l'autorité, de non-reconnaissance, etc., etc. Avec évidemment l'impact financier que ça a, puisque je vais avoir du mal à trouver un travail, ou du mal à le garder, ou du mal à avoir une augmentation, une promotion, etc., etc. Donc encore une fois, pour le garçon, à travers le travail, dans le monde professionnel, je vais chercher papa pour régler un conflit avec lui. Donc ça, évidemment, ça peut durer des semaines, et en général, malheureusement, ça dure des mois, des années, et même toute une vie. J'arrive quand même à la cinquantaine pour vous parler de ça. Bon, ça fait un moment que je cherche, ça fait un moment que je suis dedans, mais là je me dis, il faut que je fasse la vidéo pour déjà mettre les choses à plat, le basique de chez basique, pour que les gens prennent conscience de cette réalité. Parce que la majorité des gens, jusqu'à présent, notre réponse, ça a été de dire, c'est la faute de l'autre. C'est la faute du patron, c'est la faute de l'amoureux, c'est la faute du petit copain, c'est la faute de mon fils, c'est la faute de ma compagne, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de ma fille. En réalité, ce n'est la faute de personne. Après, ça peut être aussi une réaction que vous avez eue, c'est de vous dire c'est ma faute en fait. Ça se répète, c'est ma faute. Ou alors vous vous êtes dit non mais c'est la faute à pas de chance, j'ai la poisse. Ou alors carrément, ceux qui s'intéressent à l'énergétique, c'était de se dire non mais il y a une malédiction, ou c'est pas possible, il y a de la magie noire, il y a des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin en fait. C'était juste informationnel et c'était juste pour vous aider à résoudre les conflits avec vos parents. Parce qu'en fait, ce qu'il suffit de comprendre, c'est que nous ne sommes pas fautifs, mais nous sommes responsables des informations que nous avons gardées en nous, dans notre subconscient, dans ce disque dur, puisque nous n'avons pas guéri les blessures, les traumatismes du passé, et comme nous en voulons toujours à nos parents, forcément, c'est en nous ce ressentiment, cette tristesse, le fait qu'on ne s'est pas senti reconnu, valorisé, accepté, etc. Et comme c'est pas guéri, la vie, l'univers, appelez-le également Dieu, la source, le champ quantique d'information, la grande intelligence universelle, appelez-le comme vous voulez, mais lui en tout cas, on fait partie de lui et lui il nous oublie pas. Donc il nous renvoie vibratoirement ce que nous vibrons pour enfin pouvoir régler ça. Les scientifiques aujourd'hui savent, notamment les scientifiques qui travaillent dans le monde quantique, ils savent que l'univers n'est pas vide et que tout est relié par un champ d'information dont nous faisons partie. En quelque sorte, c'est ce que dit la spiritualité quand elle nous dit que nous ne sommes qu'un. C'est-à-dire que toi, tu es moi et moi, je suis toi. C'est un effet de miroir et de miroir inversé. Donc en fait, la seule chose que nous aurions à faire lorsqu'on a des difficultés, ce n'est pas de rejeter la faute sur l'autre, mais de comprendre que cette histoire ne me parle que de moi et que l'autre est un acteur dans cette pièce de théâtre qui joue un rôle pour me permettre de régler déjà des conflits que j'ai avec papa et avec maman. Ça, c'est très important. Or, la majorité des gens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à fuir l'émotion douloureuse.
elle va manger, elle va regarder Netflix, elle va téléphoner à une copine pour se plaindre. Ah, t'as vu encore, tous les hommes sont des infidèles, on peut pas leur faire confiance, on va sortir, on va boire, un peu trop. Le téléphone, alors là, le téléphone, hein, sans arrêt. Et puis, si c'est pas des béquilles qu'on cherche, c'est carrément des addictions. Le sexe, l'alcool, la drogue, le tabac, les jeux d'argent, les jeux vidéo, le sport même. Du moment que c'est fait de manière démesurée, ce n'est plus quelque chose de loisir, d'agréable, ça devient une addiction, c'est-à-dire que vous cherchez à combler un vide affectif à l'intérieur de vous en faisant appel à quelque chose de matériel à l'extérieur de vous. La satisfaction ne peut être que temporaire, mais on ne pourra jamais combler un vide affectif par quelque chose de matériel à l'extérieur. Petite parenthèse importante. Donc ça, évidemment, tant que vous en êtes là, vous n'avez rien réglé avec vos parents. Par contre, si vous prenez conscience que finalement, dans cet arbre généalogique, les blessures se rejouent de génération en génération et que moi, la seule chose qu'on me demande de faire, c'est de régler mes problèmes avec mes parents, je peux par la même occasion libérer tous mes ancêtres et aussi libérer ma descendance, à condition que je m'occupe de moi. Donc la seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de s'occuper de nous. Alors, effectivement, par le passé, je suis allée dans l'arbre généalogique et je me suis occupée de nettoyer le transgénérationnel en allant voir la grand-mère, en allant voir l'arrière-grand-père, et celui-là, il avait la même date de naissance que moi, et celle-là, elle avait la même période de conception que moi, et j'ai le même prénom que ma grand-mère, et patati et patata. Alors oui, ça marche. Et c'est vrai que le transgénérationnel est important parce que, pour un observateur attentif, des schémas répétitifs se produisent de génération en génération. Mais on s'y perd là-dedans. C'est jamais fini. On n'a jamais fini. C'est usant, fatigant, épuisant, et lassant et frustrant. Et en tout cas, je parle pour moi et je parle pour beaucoup de personnes qui ont fait ce que j'ai fait à l'époque. Donc moi, j'ai arrêté avec l'hypnose. J'ai arrêté d'aller voir moi aussi des thérapeutes pour aller nettoyer mon arbre généalogique. Et j'ai compris que ici et maintenant, dans le moment présent, de manière sécurisée, rapide, certaine, efficace et simple, il me suffisait d'aller faire une introspection en moi, d'aller voir qu'est-ce que le conflit avec l'autre me dit, en quoi cela me parle, en quoi je suis concernée par cela, et j'ai pris conscience que c'était moi qui attirais ces personnes et qu'il n'y avait pas de hasard là-dedans. Si bien que les autres me permettent, à travers ces conflits, de résoudre mes problèmes avec papa et maman. Et évidemment que si je les fuis et que je me fâche avec eux et que je les critique, les prochains seront peut-être plus petits, plus grands, plus gros, plus blonds, plus maigres, plus roux, plus bavards, plus discrets, plus désordonnés, plus maniaques, plus violents, plus soumis. Mais au final, je vais toujours vivre les mêmes choses. Donc ça, c'est pas possible. Donc une fois que j'ai compris ça, je comprends que la vie me dit « guéris tes blessures », t'as des poubelles émotionnelles à vider, il y a des choses que t'as pas réglées avec ton père et ta mère, arrête de critiquer les autres, balaye devant ta porte, tout a un rapport avec toi, tu ne peux travailler que sur toi, on ne peut pas changer les autres, et de toute façon les autres c'est toi qui les attires, et les autres c'est toi, c'est des miroirs ou des miroirs inversés. Donc aujourd'hui, je me concentre sur moi dans le moment présent, j'accède à des prises de conscience et je réalise qu'est-ce que cette situation a à me dire et pourquoi j'ai attiré ça et en quoi ça parle de moi. Je libère mes émotions douloureuses du passé coincées en moi en lien avec mon père et ma mère et je fais un protocole, un processus de deuil, de clôture de cycle avec mon père et ma mère, qu'ils soient décédés ou pas, afin de tourner la page et de recommencer à zéro et d'être libre. Sinon, je ne suis pas libre. Alors évidemment, on peut le faire tout seul, si vous vous en sentez capable. De nombreux thérapeutes peuvent vous aider. Et effectivement, je pratique évidemment cette méthode à mon cabinet, à ma manière à moi, puisque forcément chacun évolue en conscience. Donc j'évolue et j'aide les consultants qui viennent vers moi, évidemment, à régler des problématiques que moi aussi je règle dans ma vie. Forcément, on est là pour apprendre aux autres ce qu'on a besoin d'apprendre nous-mêmes. Ne nous leurrons pas, je ne connais aucun thérapeute qui a tout réglé dans sa vie. C'est pas vrai, c'est de l'ego.
sauf qu'on est un petit peu plus en avance. Vous voyez, avec 1 ou 2 métros d'avance, eh ben, je peux vous aider. Parce que tout ce que j'ai compris, intégré et en moi, je peux ensuite le proposer aux autres. Donc, dans les consultants que je reçois, évidemment, ceux que je peux aider, c'est ceux qui ont pris conscience qu'ils sont responsables de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont attiré, des informations qu'ils ont en eux, et qui sont prêts à faire un processus de deuil avec leurs parents. Je peux également attirer des personnes très en colère contre leurs parents, à la condition qu'elles soient prêtes à lâcher cette colère, qu'elles comprennent que finalement, elles peuvent lâcher cette colère, arrêter de s'identifier à ce statut de victime, même si on n'est pas en train d'excuser des comportements, évidemment, des viols, de la violence, etc. On n'excuse rien. Mais dans le processus de deuil et de clôture de cycle, on va voir les choses d'une autre manière. Donc il faut être prêt, évidemment, à accepter de voir les choses différemment et de s'ouvrir à plus de bienveillance et d'empathie et de comprendre que nos parents, ils ont fait comme ils ont pu avec leurs propres blessures. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cette fermeture de cycle, cette clôture de cycle avec vos parents, moi, je vous conseille de la faire avec vous-même. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je me suis comportée comme ci, comme ci, comme ça. J'ai vécu ça, ça, ça. Je comprends que ça m'a appris ça, ça, ça. Aujourd'hui, maintenant, je ferme un cycle et je recommence dans une nouvelle version de moi-même. Et vous pouvez enfin fermer des cycles avec un travail que vous voulez quitter, un pays que vous voulez quitter, des ex, ou même des personnes avec qui vous êtes actuellement et que vous continuez à voir, ou même un pays dans lequel vous voulez rester, ou une société dans laquelle vous voulez rester, ou un couple avec qui vous êtes bien, un compagnon, une compagne, mais vous souhaitez donner un vent d'air frais, quelque chose de différent. Eh bien là, je vous invite à faire un processus en conscience de clôture de cycle. Évidemment que je peux vous aider. En tout cas, pour moi, cette méthode est aujourd'hui le top du top, puisque ici et maintenant, je peux tout régler, moi avec moi, et je peux libérer évidemment tout mon arbre généalogique. Le but étant de passer de vivre dans la peur à vivre dans l'amour, puisque le contraire de l'amour, c'est la peur et non pas la violence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vais essayer de vous en faire de temps en temps. J'aurai pas le même rythme que par le passé, mais je suis très heureuse d'être venue après cette période de pause. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.